Donc, bienvenue pour cette conférence qu'on a intitulée «Comment je trouve ma place dans ce monde et un sens à ma vie avec la métaphysique». Et donc, Laurent, je voudrais juste que tu arrives à l'écran après, mais on va gérer. C'est des petits soucis, petites choses techniques, hein. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est le pourquoi de cette conférence déjà. Hein, qu'est-ce qui nous a animés dans le désir de vous partager cette conférence et de partager cette thématique avec vous, ce que concrètement la métaphysique peut vous apporter de concret dans la vie de tous les jours, de façon pratico-pratique, hein. Donc là, c'est pas que comment dire, de la théorie, hein, c'est vraiment concrètement dans la vie. Qu'est-ce que la métaphysique, en quoi est-ce qu'elle peut venir vous apporter une aide, un support pour toutes les problématiques de la vie courante. Les 4 grands principes qui sont le fondement de la métaphysique. Pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, et Laurent plus particulièrement, qu'est-ce que Laurent peut vous proposer, et puis un temps de questions-réponses, comme on vous l'a dit. Donc, je vais te laisser la parole, Laurent. Voilà. Très Et bien, merci. Merci, bonsoir à tous, à toutes. Merci de votre présence. C'est vraiment un plaisir de voir ces visages connus ou inconnus. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi cette conférence? Parce que, pour ma part, depuis que j'ai découvert la métaphysique, elle m'a apporté tellement de choses que c'était devenu pour moi un devoir que de devoir transmettre cette connaissance. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a tous en commun, quel que soit notre degré d'évolution, quel que soit le stade de notre vie, c'est qu'on a tous en nous cette volonté d'évoluer. Alors après, c'est formulé de manière très différente, hein, suivant les personnes. Il y a des gens qui vont dire, moi je veux évoluer, je sens que je dois évoluer vers un plus grand potentiel, je sens que je ne suis pas à ma place, que je dois trouver une place différente, une place qui me correspondrait mieux. Quelle que soit la manière de le formuler, en fait, on a tous en nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre degré d'apprentissage, on a tous cette volonté en nous, cet appel à devenir quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux, quelqu'un de différent, faire évoluer notre vie. Ça, c'est une constante qu'on ressent plus ou moins, suivant le travail qu'on a fait, suivant la souffrance déjà qu'on a traversée. Souvent, ça passe de la souffrance, hélas, hein, c'est prise de conscience. Mais on a tout ça en nous. Et donc, on est tous, plus ou moins, en recherche de solutions pour évoluer. Alors évidemment, je pense que pour la plupart de ceux qui sont là ce soir, on est passé par toutes sortes d'études, souvent en développement spirituel ou en développement personnel. Quelles que soient les disciplines qu'on a pu approcher, on a tous essayé d'évoluer vers ce moi plus grand qui nous appelle. Et je vais souvent faire le lien pour vous montrer de manière très concrète ce que la métaphysique peut apporter par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que ça m'a apporté, mon expérience, parce que c'est vraiment très concret. Et moi, toute ma vie, j'ai ressenti ça. Voilà, depuis très jeune, je ressentais cet appel de me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas à ma place, je sens que je dois évoluer vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose qui correspond mieux à qui je suis. Donc j'ai étudié beaucoup de disciplines, beaucoup de disciplines. Et aucune ne m'a apporté autant que la métaphysique. C'est pour ça que cette conférence, pour moi, elle est si importante et que aujourd'hui, je consacre l'essentiel de ma vie à transmettre cette discipline parce que depuis que j'ai découvert la métaphysique, il y a à peu près un an, avec l'Université francophone de métaphysique, j'ai infiniment plus évolué que durant toute ma vie. Pourquoi? Alors ça aussi, je l'ai compris grâce à la métaphysique, c'est qu'en fait, il y a un élément qui est essentiel, c'est que quand on, quand on fait cette recherche, quand on fait ces études, quand on étudie des disciplines, souvent, la plupart du temps, on le fait de manière
intellectuel, c'est-à-dire que c'est notre mental qui va en surface emmagasiner un certain nombre d'informations. Mais pour la plupart des disciplines, ce que j'ai noté, c'est que ces informations restent intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles restent de la connaissance théorique, qui n'a pas un véritable impact sur le mental. Or, le seul moyen de se transformer véritablement, c'est de passer un cap très particulier qui est la prise de conscience. La prise de conscience, moi j'aime bien l'imager au fait que comme quand on tombe amoureux en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui nous échappe, qui échappe à notre volonté en fait. On aura beau présenter devant nous une personne charmante, avec plein de qualités, s'il n'y a pas ce déclic qui se fait, il ne se passera rien. On verra les qualités, on sera peut-être bien avec la personne, mais il y aura pas ce déclic qui fait qu'on tombe amoureux. Et la prise de conscience, pour moi, ça se rapproche beaucoup de ça. Et la prise de conscience, elle ne passe que par une rééducation profonde du mental. C'est-à-dire qu'il va falloir démontrer à notre mental, qui est notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi, c'est-à-dire que c'est notre mental qui nous empêche d'avancer. J'y reviendrai tout à l'heure dans un des quatre grands principes, parce que ça, c'est un élément essentiel. Le mental, il faut trouver un moyen de le réformer, de le rééduquer, et c'est seulement grâce à ça, par ce moyen-là, qu'on va réussir à faire cette prise de conscience et qu'on va pouvoir avoir réellement un effet transformateur qui va nous permettre d'évoluer vers celui qu'on doit être, voilà, sur la personne qu'on doit devenir. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et pour ma part, c'est pour ça que je la défends avec autant de ferveur et de conviction, c'est qu'il n'y a que la métaphysique qui m'a permis d'avoir ces prises de conscience. Jamais auparavant, j'avais eu de telles prises de conscience. Et évidemment, ça a eu des impacts très forts dans ma vie, sur mon évolution. Alors, pour cette première partie que je souhaitais un petit peu développer, mais de manière assez rapide, je vais vous préciser qu'est-ce qu'on peut attendre finalement comme transformation. Parce que je précisais en préambule qu'on a tous cette volonté d'évolution. Pour chacun, elle va être différente, elle va être sur des axes qui vont être particuliers, mais on a tous cette nécessité, de toute façon, elle est intrinsèque, hein, on ne peut pas y échapper, elle est intrinsèque à l'être humain doit évoluer. Donc, nous sommes appelés par cette évolution. Par contre, ça va être différent sur des axes différents suivant chacun. Alors, concrètement, moi j'ai recensé quatre axes principaux qui nous appellent à une évolution. Le premier, c'est moi, c'est-à-dire ma personne en tant qu'être unique, conscient. Ça va regrouper trouver ma place. Ça va regrouper comment déterminer mon but. Quel est le but de ma vie? De ma vie? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Ma mission de vie. Ça va regrouper forcément aussi la confiance en soi, mais une confiance en soi profonde, véritable, intrinsèque, c'est-à-dire pas une confiance en soi, j'apprends juste des techniques pour en apparence me sentir confiant, non, une confiance qui est profonde. C'est aussi une confiance en sa force intérieure, c'est-à-dire véritablement avoir conscience au-delà de ses compétences. Là, je parle pas de compétences, hein, je ne parle pas de connaissances acquises grâce à à de la technique, des choses comme ça. Je parle d'une véritable confiance en soi et en sa force intérieure. Donc ça, c'est le premier aspect qui est important. Pour certains, ça va être un axe majeur d'évolution, pour d'autres mineur, mais souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette nécessité d'évolution. Donc, moi et l'évolution de moi en tant qu'être indépendant. Et pour ma part, évidemment, là aussi, ça a été une transformation majeure. Il y a un an, j'aurais jamais fait ce genre de vidéo. Voilà, et alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence de le faire. Et c'est complètement naturel dans le sens où je ne me pose pas de la question de savoir si ça va être bien, ça va pas être bien, je vais savoir le faire, je vais pas savoir le faire. Parce que cette confiance, voilà, je l'ai intégrée, cette confiance en la nécessité de faire,
en ma capacité à le faire. Un deuxième aspect, grand aspect qui nous appelle à évoluer, c'est ma relation. Là, cette fois, on commence à introduire d'autres personnes, ma relation à l'autre. Alors, ça peut être à l'autre une personne, donc le couple, un ami, un parent. Ça peut être un groupe de personnes, ma relation à ma famille, ma relation à un environnement professionnel, etc. Ma relation avec un groupe d'individus. Troisième aspect de ma relation à l'autre, c'est la relation à l'humanité, à la société. Comment je perçois, quelle est ma relation globalement vis-à-vis de l'humanité? Est-ce que je déteste l'humanité ou est-ce que je pense que l'humanité est magnifique et que je vais avoir envie de prendre une place importante dans l'évolution de cette humanité? Ça, c'est un deuxième axe important sur lequel on doit être amené à évoluer. Alors, toujours pareil, hein, c'est pas pour parler de moi, mais c'est juste pour illustrer. Moi, il y a un an, j'étais encore dans une démarche de mépris vis-à-vis de l'humanité. J'ai pas peur de l'admettre, je l'avoue. J'étais dans un rejet de cette humanité parce que je la trouvais disgracieuse, je la trouvais moche dans sa brutale, j'avais toutes sortes de critiques et cette prise de conscience a complètement inversé la donne en ce qui me concerne, parce qu'aujourd'hui, j'aime l'humanité. J'aime parce que l'humanité, globalement, elle est belle. Elle est belle. Il ne faut pas se laisser avoir par une minorité qui viennent altérer cette image qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un autre aspect. C'est deuxième aspect important dans l'évolution qu'on doit avoir, c'est la relation aux autres. Troisième aspect, qui est très important aussi, là, on va passer dans un autre champ qui est euh, l'expression de qui je suis, en fait. C'est-à-dire comment j'exprime, comment je révèle, comment je montre qui je suis. Alors, dans cet aspect-là, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver la communication, de quelle manière je communique avec les autres. Ça va être l'expression de soi, ça peut être comment j'exprime mes émotions, parce que ça aussi c'est important. Quand on contient ses émotions, quand on n'a pas appris à exprimer ses émotions, ben on les contient, on les enferme et ça nous dessert, ça nous pose problème, ça cristallise des choses qui nous sont néfastes. Donc comment j'exprime mes émotions? Un autre aspect dans cette catégorie-là, c'est la créativité. Parce que la créativité, c'est la meilleure façon d'exprimer qui on est. Quand je peins, quand j'écris, quand je chante, quand je danse, quand j'invente des choses, j'exprime qui je suis. Et si ça, c'est bloqué, eh ben, ma créativité, elle est bloquée, elle est fermée, et je renferme quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit se révéler. C'est essentiel. Là aussi, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour évoluer. Alors, toujours pour illustrer pour ma part, donc il y a beaucoup de choses qui se sont révélées en moi dans ma manière de communiquer avec une personne, avec plusieurs personnes, avec ce que j'avais envie de créer, des choses que j'ai inventées, etc., etc. Donc là, troisième prise de conscience, troisième évolution que m'a apporté la métaphysique, c'est un bond en avant sur cet aspect-là. Ensuite, quatrième aspect, c'est pas le moindre, qu'on va englober dans la matière. Voilà. Nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres plus globalement spirituels, mais nous sommes dans la matière des êtres physiques, c'est-à-dire des êtres incarnés. La matière, c'est aussi le corps. Donc un des grands affres de l'incompréhension par rapport à ça, c'est le refus d'incarnation. On a tous connu un moment ou un autre dans notre vie ce problème-là. Ça se traduit de plein de manières, de ne pas aimer son corps. Je ne parle pas d'aimer son corps physiquement, esthétiquement. Je parle de ne pas aimer être dans un corps physique, un corps d'humain. L'incarnation, l'acceptation et l'amour de l'incarnation, ça, c'est aussi une prise de conscience qui est essentielle pour évoluer, pour être bien dans sa vie. La matière, c'est aussi s'adapter, accepter le fait que on vit dans une société avec une organisation avec des structures, avec des lois, des règles, etc. Tout ce qui fait que notre société est organisée, structurée, c'est un autre aspect
de la matière, d'accepter et de s'intégrer, de s'adapter à la matière. L'autre aspect qu'on intègre dans la matière, qui est aussi très très important, bah, c'est l'argent. Voilà, quel est son rapport à l'argent? Quel est son rapport à l'abondance? Quel est son rapport à la prospérité? Tout ça, c'est des éléments qui sont essentiels d'intégrer, de comprendre pour avoir un rapport sain à l'abondance, à la prospérité, et non pas un rapport déséquilibré. Il y a quelques mois encore, je considérais que l'argent était sale, par exemple, parce que je voyais de quelle manière il était utilisé de manière disproportionnée, injuste, de manière à faire profiter à certains et pas à d'autres, etc. Et parce que je n'avais pas encore eu cette prise de conscience de la vraie nature de l'argent. Et cette prise de conscience a aussi changé beaucoup de choses en moi. Enfin, il y a un dernier aspect que j'ai mis dans cet aspect-là de la matière, c'est bah, le pouvoir. Quel est son rapport quand on a une position hiérarchique, par exemple, de chef d'entreprise ou de cadre, ou quand on a des personnes dont on a la responsabilité, notamment, ça peut être aussi chef de famille, hein. En fait, tous les cas de figure où on va avoir un rapport d'autorité, de hiérarchie vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, quelle est ma manière d'appréhender ce pouvoir que j'ai, d'une certaine manière, sur les autres. Ça aussi, c'est essentiel et c'est un autre aspect de la matière sur lequel on a besoin d'évoluer. Donc, sur ces grands quatre thématiques, sur ces quatre grandes thématiques, on va retrouver en fait tous les aspects de notre vie, en fait, hein. Tous. Vous pouvez tous les identifier, on va les retrouver. Alors après, sur l'aspect spirituel, je sais qu'il y a des gens qui sont parmi nous ce soir, qui sont dans cet éveil, dans cette recherche spirituelle. Cet aspect particulier de la spiritualité, pardon, on va le retrouver dans le premier, c'est-à-dire dans moi, mais cette fois dans ma force intérieure, parce que la spiritualité, c'est avant tout quelque chose d'intérieur, hein. On va souvent chercher à tort la spiritualité à l'extérieur, alors qu'en fait, la spiritualité, la vraie spiritualité, elle est intérieure. Ça aussi, on va la comprendre grâce à la métaphysique et grâce à des prises de conscience que le mental va accepter. Donc voilà, euh, très concrètement, alors c'est très résumé, hein, mais voilà, en une conférence une heure et demie, c'est très difficile de synthétiser, mais en tout cas, vous avez déjà les axes majeurs, les axes majeurs qu'on est amené, appelé à évoluer et sur lequel la métaphysique va avoir un impact significatif, vraiment très très fort, très puissant. Voilà. Voilà ce que je voulais déjà préciser. Je ne sais pas si Valérie, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe un petit peu plus dans le concret sur des grands principes de métaphysique que je souhaitais évoquer ce soir. Non, je pense que c'est bien que c'est peut-être bien que tu puisses donner par la suite, mais c'est peut-être ce que tu as prévu ensuite, donner des exemples concrets de questions qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours, d'un questionnement qu'on peut avoir, tu vois, dans la vie courante, auquel la métaphysique puisse répondre. Et tu as peut-être prévu de le voir après au niveau Alors, des grands sur cet principes. aspect-là, je voulais peut-être laisser les gens dans le chat ou avec les questions-réponses évoquer des sujets particuliers, hein, parce que il y en aurait tellement, tellement d'exemples. J'aurais envie de tous les citer, mais on va être limité. Peut-être que ça sera plus intéressant que les gens disent, tiens, sur ce point-là qui me concerne ou concerne un proche, quelle peut être la réponse métaphysique à cette problématique-là? Voilà, parce que je pense que ce qui est intéressant ce soir, c'est de pouvoir se dire, ben, soit j'étudie cette discipline juste pour l'étudier à titre personnel, pour enrichir mes connaissances, voilà, j'ai envie de dire, peut-être plus par curiosité, pour voilà, acquérir un enseignement supplémentaire. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a tous les enseignements de la haute métaphysique par l'UFM.
Et puis aussi, bah voilà, moi, concrètement, j'ai telle problématique et c'est pour ça qu'effectivement, n'hésitez pas, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un de votre entourage, à donner après, ou dans le chat ou en prenant la parole, à vous positionner et à dire, voilà, face à cette problématique, est-ce que la métaphysique a une réponse ou pas? Parce qu'en fait, les réponses, on les a pour des questionnements très courant de la vie de tous les jours. Et c'est en ça que c'est intéressant finalement. Donc, ben, je te laisse poursuivre. Ouais. Alors dans cette deuxième partie, j'ai évidemment les principes de la métaphysique. Alors j'ai pas défini la métaphysique, hein, je ne sais pas si c'est un intérêt. On va dire que c'est tout ce qui est au-delà de la physique, hein. On est vraiment dans une connaissance holistique, c'est-à-dire une connaissance globale qui inclut évidemment tous les grands principes de l'univers, comment la matière se crée, comment se crée l'énergie, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que l'amour. Toutes ces notions fondamentales vont être étudiées et développées par la métaphysique. Euh, alors évidemment, c'est une matière qui est globale, parce qu'une discipline globale, parce que c'est une science, hein, c'est une science globale, parce qu'elle reprend tous des grands principes qui sont répartis finalement dans beaucoup de domaines, que ce soit dans des traditions religieuses ou dans les philosophies, dans la science, mais qui là, aujourd'hui, a l'air des révélations, à l'ère d'une évolution majeure dans l'humanité. Cette connaissance se modernise et se concrétise pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, parce que effectivement, c'est une connaissance qui est accessible à tout le monde. Ça n'a rien d'une séance physique très technique qui serait réservée à une élite physicienne ou mathématicienne, hein. Évidemment, rien de tout ça. Mais c'est une connaissance holistique et qui a un impact majeur dans, dans la psychologie humaine, euh, et pour le coup avec une démarche holistique. C'est-à-dire que la psychologie classique qui a ses fondements sur une psychologie matérialiste, c'est-à-dire on commence à la naissance, on s'arrête à la mort, évidemment, elle n'a pu avoir une approche partielle, puisque si vous êtes là ce soir avec nous, c'est que vous avez déjà compris depuis longtemps que la conscience ne s'éteint pas à la mort du corps physique. D'ailleurs, il y a de moins en moins de physiciens, et même dans le corps médical, de gens qui croient encore à l'extinction de cette conscience, à la mort du cerveau, hein. On sait maintenant depuis un moment que la conscience n'est pas intégrée dans le cerveau, mais que c'est l'inverse, et que la conscience est tout, est la base de toute chose. Et heureusement aujourd'hui, c'est là aussi pourquoi c'est un moment majeur de notre évolution, c'est que la physique quantique, depuis un certain nombre d'années, et encore plus ces derniers temps, a validé le fait que tout était conscience à la base. Tout était conscience. La matière en tant que soi n'est qu'une émanation de la conscience. Donc ça, c'est un élément majeur. Et euh, ça nous permet, grâce à la métaphysique, d'avoir une compréhension globale de tout ça et quel impact ça a dans notre psychologie humaine. Alors, les quatre grands principes majeurs que j'ai choisi d'évoquer ce soir, il y en a beaucoup évidemment, mais ceux-là sont vraiment très impactants. Pourquoi ils sont impactants? Parce que quand on réussit ces fameuses prises de conscience. Je vais vous le répéter 100 fois ce soir parce que c'est essentiel. Tout passe par la prise de conscience. Et la prise de conscience passe par l'éducation du mental. Et l'éducation du mental passe par un exposé de la connaissance qui soit imparable. C'est-à-dire que euh, quand on va exposer à notre mental des règles d'une logique qui ne puisse pas contrecarrer, parce que le rôle du mental, c'est de protéger l'ego. J'en parlais un peu tout à l'heure. Et donc, il va tout faire pour trouver des failles, pour mettre des doutes, pour esquiver, pour fuir cette évolution, parce que le mental et l'ego, ils ont horreur du changement. Alors que tout nous tire vers une évolution et un changement, le mental a horreur du changement. Donc, la première étape,
majeur, le premier rempart, c'est ce mental. Il va falloir réformer, rééduquer ce mental pour avoir derrière cette prise de conscience. Alors, le premier élément important que je souhaitais développer, c'est un des plus grands paradoxes de l'être, c'est que, je disais tout à l'heure en préambule, un élément majeur qui nous est commun, c'est que nous sommes tous appelés vers une évolution. Ça, c'est incontournable, c'est une nécessité absolue. Pour autant, nous sommes tous freinés dans cette évolution parce qu'il y a cette peur du changement, cette résistance au changement. Donc ce paradoxe qui est terrible entre je veux devenir qui je dois devenir et je ne veux pas, je résiste à devenir qui je dois devenir, ce paradoxe-là, il est source de la plupart de nos tiraillements, de nos conflits internes, et donc des émotions, parce que une opposition entre un désir d'évolution et des peurs d'évolution. Donc, vous voyez, ce tiraillement, je veux évoluer, je dois évoluer, et je résiste à cette évolution. Et ce tiraillement, il est terrible, et il est la source de toutes nos souffrances humaines. Toutes nos souffrances humaines tirent leur source dans ce paradoxe-là. Alors, je dois me contenter, c'est frustrant, mais de dire ça, parce que, évidemment, derrière, il faut le démontrer. Il va falloir démontrer au mental pourquoi il doit évoluer et pourquoi il doit arrêter de résister, même s'il ne peut pas s'empêcher de résister. Parce que cette résistance au changement, elle fait partie de nous également. Et elle est intrinsèque à notre fonctionnement de l'être. Cette résistance, elle est aussi nécessaire que cette nécessité d'évolution. Pour autant, quand on arrive à cette prise de conscience de je dois évoluer, comment je dois évoluer et que je comprends dans quel sens je dois évoluer, du coup, les résistances s'effacent petit à petit, de plus en plus, se font de plus en plus ténues, se réduisent de plus en plus, et du coup, je donne un élan. C'est comme si, j'aime bien prendre l'image, notre vie et notre évolution, c'est un peu comme descendre le cours d'une rivière. Voilà, on n'a pas le choix, on doit évoluer, c'est descendre le cours d'une rivière. On ne sait pas où on va, peu importe. Ça aussi, on étudie en métaphysique, mais pour l'instant, on ne l'abordera pas encore ce soir. En tout cas, cette nécessité d'évolution, c'est comme descendre une rivière. On ne peut pas remonter. Alors évidemment, on passe notre temps à vouloir remonter, parce on a peur d'aller vers cette extrémité de rivière dont on ne sait pas trop où ça nous emmène. Donc on résiste. Et le mental, tant qu'il n'a pas compris, qu'il n'est pas rassuré, en fait, c'est comme s'il mettait le moteur à l'inverse, à l'envers, c'est-à-dire que devant le bateau et qui pousse dans l'autre sens. Donc c'est épuisant. Et c'est ça la cause de toutes nos souffrances, de tout notre épuisement, c'est qu'on a un mental qui pousse. À partir du moment où on a cette prise de conscience, cette compréhension, le mental, il se met derrière, et là, c'est une propulsion, parce qu'on va dans le bon sens, on va vers le sens de notre évolution, et ça change tout, ça change véritablement tout, et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que en réformant le mental, on va transformer véritablement notre vie parce on va faire un bond en avant vers notre évolution et qu'on va aller complètement dans le sens de notre évolution. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura plus jamais de souffrance, hein. C'est pas ce que je dis, parce qu'il y en aura toujours, il y a toujours cette résistance. Par contre, elle n'aura plus rien à voir, plus rien à voir. Et on va évoluer très très vite et avec de moins en moins de souffrance. Donc ça, c'est un élément essentiel que la métaphysique permet d'obtenir, c'est cette prise de conscience sur cette nécessité d'évolution, sur cette résistance à l'évolution, sur la compréhension des mécanismes qui se jouent pour se réformer et cette fois aller dans le bon sens de son évolution. Donc ça, c'est le premier aspect que je souhaitais développer, qui est essentiel. C'est une prise de conscience qui est capitale. Quand on fait cette prise de conscience, déjà, c'est une transformation profonde. La deuxième, c'est que il y a une loi essentielle, c'est que tout est fait dans notre univers, dans notre vie, dans tout ce qui nous entoure
tout effet a une cause. Alors, ça passe par comprendre que le hasard n'existe pas, évidemment. Démonter le hasard. Je pense qu'il y a plus grand monde dans les personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, qui croient encore au hasard. Pour autant, là aussi, c'est une prise de conscience importante parce que se dire qu'on ne croit pas au hasard, c'est-à-dire que l'univers a une raison, a un but, euh, comprendre que toutes ces histoires de Big Bang et tout ça, ça n'a pas de sens. Parce que ne serait-ce que de se dire, c'est du bon sens. Hein. Bah oui, mais d'accord, il y a un Big Bang qui serait au départ de tout, mais alors avant le Big Bang, il y aurait quoi? Donc déjà, ça tombe, notre mental. Quand notre mental, vous le savez bien, notre mental, il est extrêmement malin, il est extrêmement vicieux et on ne peut pas le tromper comme ça. Le mental, si à partir du moment où vous maintenez des doutes sur des choses, le mental, il ne fait pas sa prise de conscience. Quand on lui avance des théories qui ne tiennent pas debout, qui sont basées sur des hypothèses non vérifiées, qui, à la première remarque, font tomber la théorie, le mental, il s'engouffre dedans et la prise de conscience ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la connaissance, et notamment celle que propose la métaphysique, elle doit être imparable, sinon la prise de conscience ne se fait pas. S'il y a du doute, s'il y a des hypothèses, s'il y a des choses qui ne tiennent pas la route, le mental s'engouffre dedans et la prise de conscience ne se fait pas. Donc, admettre que notre existence, l'univers, nous humains, on ne vient pas du hasard, on n'est pas arrivé là par hasard, c'est bien beau, mais tant qu'on n'a pas compris exactement ce qui se joue derrière, qu'on n'en tire pas toutes les conséquences, la prise de conscience ne se fait pas. Et ce qu'il faut comprendre derrière, quand on admet que le hasard n'existe pas, c'est que s'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une raison. Alors, je vais mettre de côté le Dieu religieux, parce que ce n'est pas l'objet de notre propos ce soir. Ça peut être le cas, hein, vous pouvez avoir une croyance en un Dieu au sens religieux qui serait créateur de toutes choses et créateur de toute notre existence. Voilà, c'est votre croyance. Évidemment, elle est respectable, on la respecte, mais ça ne va pas être notre propos ce soir au travers de la métaphysique, même si on peut très bien dire derrière ces lois, ces raisons, ce but, il y a un Dieu. On peut très bien dire ça. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler source, on peut l'appeler de plein de manières. Mais en tout cas, ça ne va pas être un Dieu au sens religieux. Alors, euh, euh, donc, ce principe essentiel, c'est que tout est fait à une cause. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Parce que ça veut dire qu'on s'arrête là et puis on se remet à bon, oui, mais je connais pas je connais pas cette cause, je m'y intéresse pas, je sais que c'est pas le hasard, mais il y a une raison certainement, mais je sais pas laquelle. Tant qu'on s'arrête là et qu'on va pas plus loin dans la compréhension, les prises de conscience ne se font pas. Donc il va falloir aller comprendre quelles sont ces causes. Si tout est fait à une cause, quelle est la cause? Et en allant dans le cœur de la connaissance métaphysique, on va comprendre quel est le mécanisme qui se joue derrière tout effet. C'est-à-dire que on va pouvoir comprendre que tout ce qui se joue, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai vécu telle situation, pourquoi je rencontre telle personne, pourquoi je vis tel événement, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi certains humains fonctionnent de telle manière, pourquoi d'autres humains fonctionnent d'une autre manière, etc., etc., etc. Tant qu'on ne comprend pas que tout cela a une cause, on s'interdit ces prises de conscience, on s'interdit une évolution beaucoup plus grande. Donc, comprendre tous ces mécanismes, et on peut les comprendre en fait, parce que ces lois sont accessibles grâce à la métaphysique, on va pouvoir là véritablement faire des prises de conscience essentielles parce qu'on va pouvoir s'adapter à ces lois, comprendre comment tout ça fonctionne et du coup réformer sa vie parce que on va comprendre, tiens, si je vis ça, c'est pour telle raison, s'il se passe ça, c'est pour telle raison, etc., etc. Donc, un deuxième élément essentiel métaphysique, c'est que tout est fait à une cause, ça c'est essentiel. Alors, troisième élément fondamental à aborder pour avoir une prise de conscience véritablement transformante,
c'est de comprendre les mécanismes entre ego, mental et soi. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est le drame, hein, de toutes nos souffrances, de toutes les guerres, les conflits, tout ce que vous voulez. C'est cette incompréhension de ce que nous sommes. Parce que tant qu'on croit qu'on n'est qu'un ego, c'est-à-dire que je crois que je ne suis que moi, Laurent, voilà, cet être dont je suis conscient, voilà, mon corps physique, mes pensées, voilà. Tant que je crois que je ne suis que ça, c'est foutu. Parce que les dés sont pipés dès le départ. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui se joue dans l'ensemble de l'univers, de notre existence, de l'humanité. Donc, ce qui va être essentiel de comprendre, nouvelle prise de conscience à avoir, c'est qu'il y a l'ego, ce que je crois être, ce que je perçois de moi, le petit moi, mon corps physique, mes pensées. L'ego, qu'est-ce que l'ego? Quelle est la part de l'ego dans tout ça? Quel est son rôle? Qu'est-ce qui se joue derrière l'ego? À quoi sert l'ego? On dit souvent dans les milieux spiritualistes, il faut tuer l'ego. C'est une erreur. L'ego, il est indispensable. L'ego, c'est ce qui me permet d'être moi par rapport à tout ce qui n'est pas moi. C'est ce qui permet de me différencier par rapport à l'autre, par rapport à l'univers. Donc l'ego est absolument indispensable. Mais même chose, l'ego doit être remis à sa place, rééduqué. Sinon, tant que l'ego croit qu'il est tout puissant, qu'il n'y a que lui, il a le pouvoir. Tant qu'il a le pouvoir, vous évoluez pas et vous vous soumettez. Pareil, vous ramez à contre-courant. Vous êtes à contre-courant, vous n'allez pas vers le but, vous n'allez pas voir votre évolution. Donc, il va falloir comprendre ce que c'est que l'ego pour le remettre comme un enfant. L'ego, c'est comme un enfant. On utilise beaucoup l'image de l'enfant en métaphysique. L'ego, c'est comme un enfant qu'il va falloir éduquer, remettre à sa place pour qu'il joue son véritable rôle et qu'il ne soit plus en opposition et à faire n'importe quoi. Donc, il va falloir comprendre ce que c'est que l'ego. Et ce qui est le plus important encore, c'est comprendre que l'être que nous sommes ne se limite pas au petit moi, ni au petit ego, mais nous sommes des êtres bien plus grands que ça. Chacun de nous est un être bien plus grand que soi. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a qu'une conscience, tout est conscience. À partir du moment où tout est conscience, il faut prendre acte que le soi s'inscrit dans cette conscience. Donc il va falloir avoir cette prise de conscience que, on va dire, moi en tant qu'être, je suis moi, certes, ce que je perçois de moi, je suis cet ego, je comprends ce que c'est cet ego, et surtout, je suis un être bien plus vaste que ça, le soi. Et tout ça fait qui je suis, tout ça en majuscule, et ça va me permettre de comprendre, du coup, quelle est la place de chacun dans une globalité, dans une unité. Dans les milieux spiritualistes, on sait depuis longtemps, on dit, oui, mais on est tous un, tout est unique, etc. Mais là aussi, tant que ça reste une compréhension intellectuelle, spirituelle, de surface, la prise de conscience ne se fait pas. Ça reste, oui, oui, je sais, on est tous un, etc. Mais tant que ça ne se transforme pas en prise de conscience, ça n'a pas un impact majeur. Seule une compréhension globale du fonctionnement, toujours même chose, hein, par une éducation euh, précise, imparable du mental, va permettre d'intégrer ce que ça veut dire vraiment et du coup de libérer des choses en soi qui font qu'on va avoir un accès beaucoup plus grand à notre être. On va plus être limité à notre petit moi, notre petit ego. Cette prise de conscience va permettre d'accéder de manière bien plus grande à l'être qu'on est, pas en sa globalité évidemment. L'être complet qu'on est ne sera jamais complètement accessible. Par contre, une partie commencera à être accessible et là aussi, ça va avoir un impact majeur dans notre vie et un effet transformateur vraiment significatif. Donc ça, c'est le troisième point que je souhaitais évoquer, qui est vraiment majeur en prise de conscience. Le quatrième, c'est d'aborder cette question, cette fameuse question du présent, parce que là aussi, tant que ça reste abordé d'un point de vue intellectuel ou spirituel de surface, la prise de conscience ne se fait pas. On sait tous que
Voilà, il n'y a que l'instant présent qui compte. OK. Qu'il faut se concentrer sur l'instant présent. OK. On a tous peut-être, ou on est nombreux à avoir lu le livre d'Eckhart Tolle qui nous explique ce que c'est que le présent, et c'est effectivement essentiel. Mais tant qu'on reste à cette compréhension de surface, tant qu'on n'a pas réussi à éduquer le mental par rapport à ça, la véritable prise de conscience ne se fait pas. On ne comprend pas l'impact que ça a derrière. Parce que le véritable impact, c'est de comprendre qu'il faut aller au bout des choses. Et c'est par la logique et par la compréhension métaphysique qu'on y arrive, c'est-à-dire qu'on va comprendre quel est le véritable enjeu de cet instant présent qui est seul existant finalement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est passé n'existe pas, ce ne sont que des mémoires. Ce ne sont que des mémoires. Et évidemment, ce futur n'existe pas non plus, ce n'est qu'un potentiel. Et finalement, tout est dans le présent. Donc, comprendre, intégrer ça, ça va avoir un effet majeur parce qu'on va comprendre ce que c'est véritablement que cette pensée créatrice, que ce besoin spirituel, que l'impact qu'on peut avoir dans notre vie en comprenant ça. Alors ça, c'est un élément qui est peut-être un des éléments les plus difficiles à intégrer parce que il vient tellement se heurter à notre compréhension et à ce qui nous apparaît, c'est-à-dire que on est conçu de telle manière qu'on perçoit un espace autour de nous. Voilà, ça c'est la conscience. La conscience, c'est cette confrontation entre ce que je suis, ce que je perçois de moi, et ce qui n'est pas moi. Voilà, c'est ça qui crée l'espace. Et de la compréhension, l'intégration véritable de la notion d'espace, on va pouvoir peu à peu comprendre ce que c'est que le temps. Parce que espace et temps, on le sait bien, c'est lié. L'espace et le temps sont liés. Et seule une compréhension profonde, et là encore une prise de conscience de ce qu'est véritablement l'espace et le temps, va permettre de réformer le mental et de comprendre comment tout ça fonctionne, comment cette pensée créatrice fonctionne, comment nous pouvons être créateurs de notre vie, comment fonctionne le besoin spirituel et comment, grâce à ça, on va pouvoir évoluer considérablement. Donc ça, c'est un élément qui est véritablement majeur. Alors, je ferai juste une parenthèse par rapport à ça, c'est que sur cet aspect mémoire, la question de la mémoire, c'est délicat parce que dans l'absolu, il faudrait pouvoir se débarrasser de la mémoire. La mémoire n'a pas d'intérêt en soi, si ce n'est que de permettre ce fonctionnement, cette croyance qu'il y a bien du temps, qu'il y a bien de l'espace. C'est ça l'intérêt de la mémoire. Sans mémoire, on ne pourrait pas avoir conscience de ces éléments-là. Alors, pour autant, évidemment, on ne peut pas se débarrasser de ces mémoires puisqu'elles sont indispensables. Pour autant, l'attachement à la mémoire, c'est ça le problème. C'est l'attachement aux mémoires. Alors, dans l'absolu, la prise de conscience va permettre de se détacher des mémoires. Et quand on se détache des mémoires, on va véritablement pouvoir agir et consacrer cette prise de position dans l'instant présent. Pour autant, voilà, on est tous attachés à des mémoires, soit des mémoires positives, bon, ça à la limite, elles ne nous gênent pas trop, celle-là. Ce qui va nous gêner, c'est des mémoires bloquantes, liées à des traumatismes, notamment, et principalement. Toutes ces mémoires-là vont nous poser problème. Donc, la connaissance métaphysique va pouvoir, grâce à la compréhension et à la réforme du mental, nous permettre de nous détacher des mémoires. Pour autant, il y a quand même un élément qui est important, c'est que certaines mémoires, on ne va pas pouvoir s'en détacher comme ça. Il va falloir faire un travail plus profond, et c'est là tout l'enjeu des thérapeutes qui, par différentes disciplines, notamment celles que tu utilises, Valérie, avec les constellations, la sophroanalyse, les constellations familiales, etc., vont permettre d'aller travailler précisément sur une mémoire ou deux ou trois qui pose problème. Mais en tout cas, ces mémoires vraiment cristallisées qui vont nous empêcher d'avancer. Et c'est là où cette conjugaison, cette complémentarité des approches est essentielle, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait avec Valérie, c'est que moi, avec la transmission, l'enseignement de la métaphysique,
je vais permettre à la personne d'avancer globalement, d'avoir ses prises de conscience. Par contre, voilà, je prends souvent l'image du sportif, hein. Voilà, on va dire, on va parler de trek, hein. Les randonnées, en général, les gens préfèrent les randonnées. Vous voulez faire une grande randonnée, vous arrivez, vous avez une cheville cassée, voilà. Moi, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous avec toute une connaissance de choisir sa destination, choisir son moyen de transport, comprendre comment on va d'un point A à un point B, comprendre tous les mécanismes de la randonnée, tout ça, ça ne vous servira pas à grand-chose tant que vous avez votre cheville cassée. Donc là, pour quelqu'un qui a vraiment un traumatisme qui l'empêche d'avancer, un traumatisme fort, là, ça va être intéressant de passer par la case thérapeute. Voilà ce que fait Valérie notamment, ou plein d'autres, hein, évidemment, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont, eux, remettre la personne sur pied. Il faut réparer cette cheville. Et là seulement, une fois qu'on sera sur pied, on va pouvoir envisager de poursuivre son chemin et d'aller loin, le plus loin possible vers son but et réaliser la grande randonnée de sa vie. Voilà. Donc ça, c'est un élément important euh, de compréhension, d'intégration pour évoluer et là aussi d'avoir une évolution majeure dans sa vie. C'est ces prises de conscience-là de ce que c'est vraiment que le temps présent, de ce que c'est que le temps présent, le passé, le futur. Et quand on intègre ça vraiment, là, il y a des choses qui bougent véritablement. Donc voilà les quatre éléments majeurs vraiment transformants que permet la métaphysique. Il y en a d'autres évidemment, mais ceux-là, quand on a ces prises de conscience-là, c'est déjà, on fait vraiment un bond immense en avant. Je vais m'arrêter là, j'imagine que j'ai déjà été trop long, ça fait presque une heure. Euh, donc, euh, donc voilà, l'important pour moi ce soir, c'était déjà de vous, peut-être d'allumer une lumière en vous, de vous montrer ce que peut apporter la métaphysique, comme elle m'a apporté à moi, à Valérie, il y a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est voilà, c'est ce que je défends, c'est ce que je fais maintenant de ma vie, le plus possible à transmettre cette connaissance. Je pense qu'on en arrive à peut-être au point suivant qui était, je ne sais plus ce qu'on avait dit après. On avait dit les Bien. questions-réponses. Non, ah oui, oui. Voilà ce que tu proposes aussi, hein, là Oui, maintenant. oui, j'allais oublier, oui, tellement je suis Bon. passionné. J'ai envie de dire que si je devais rajouter quelque chose, mais voilà, c'est pas moi la grande spécialiste, mais c'est vraiment de comprendre finalement ce qu'on fait là, à quoi ça sert, tout ce qu'on vit. Moi, de façon très pragmatique, je sais que en étudiant avec les modules, hein, puisque du coup, on est inscrit comme élève à cette école de métaphysique, mais ça a été vraiment de me dire, ouais, j'ai quand même une réponse enfin à des questions existentielles. Mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? On avait fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce que je fais ici? À quoi ça sert la vie? Pourquoi on vit? Et avoir des réponses très finalement pragmatiques. Tu parlais de spiritualité. J'ai envie de dire que oui, ce soir, il y a voilà, des gens peut-être plus pragmatiques ou plus spirituels. Peu importe, je crois que chacun y trouve son compte, chacun a des réponses sur le sens premier de la vie finalement. Et des éclairages énormes sur bah, ce qu'on fait là, quoi, finalement. Et ce à quoi moi, j'avais jamais eu de réponse, bah, ni par la physique, ni par... enfin, voilà, finalement, c'est l'alliance du rationnel et du spirituel, ce que je trouve très intéressant. Mmh. Ouais. Donc, est-ce que tu souhaites que je partage la suite Eh bien, de écoute, oui, ta présentation? partage. Alors, je ne suis... Voilà. Donc, est-ce que tu vois mon écran? Oui, on voit Alors, ton écran. c'est parfait. J'espère que je vais réussir à avancer dans la diapositive. Voilà. Alors en fait, si c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment, avec de tout cœur de bienveillance, c'est que vous puissiez trouver sur votre chemin, que ce soit avec la métaphysique ou dans d'autres disciplines, mais que vous puissiez trouver ce chemin, votre chemin
de la connaissance et de votre évolution pour aller véritablement dans le sens euh, de, de votre bonheur, hein, parce qu'on cherche tout ça au fond, hein, d'être heureux, d'être en paix, d'être en joie. Et quand on a toutes ces prises de conscience, je peux vous dire qu'on fait un bond en avant en termes de bonheur, de paix, de joie, d'énergie, parce que je n'ai pas beaucoup développé, j'aurais pu, mais ça aurait pris encore du temps. C'est qu'effectivement, quand on œuvre, quand on a découvert quel était le sens de sa vie, quand on va dans le sens de cette rivière, on a toute l'énergie du monde, du matin au soir, tous les jours. Voilà, une énergie considérable et tout ça dans la joie, dans le bonheur et dans la paix. Et c'est ça le plus important. Et alors, on peut le trouver dans toutes sortes d'endroits. Moi, je l'ai trouvé en métaphysique. Valérie, je crois que tu vas trop vite dans les... Ah, je suis désolée, ça passe un peu vite. Ah, Voilà. voilà. Moi, je l'ai trouvé en métaphysique et je vous l'ai dit, j'ai abordé beaucoup de disciplines. Et pour moi, il n'y a rien de comparable avec ce qu'apporte la métaphysique. Donc, j'ai décidé, moi, et c'est le but de ma vie, moi, j'ai trouvé en ça le but véritablement de ma vie, j'ai décidé de consacrer ma vie, l'essentiel de ma vie, à la transmission de cette connaissance, comme d'autres. Et, euh, et c'est ce qu'on on va vous présenter là. Si comme vous, si comme moi, vous avez cette lumière de dire, mais oui, c'est peut-être là que je vais trouver enfin ce que je cherche depuis toujours, cet accès à une évolution. Et si la métaphysique vous appelle, il y a plusieurs manières d'aller plus loin. Donc là, peut-être tu peux avancer, Valérie. Euh, la première, bah, c'est d'aller à la source, hein, c'est-à-dire d'aller explorer ce que propose l'UFM, l'Université francophone de métaphysique, qui est la base, hein. On a le spécialiste mondial de métaphysique, qui lui parle de haute métaphysique, Franck Hatem, qui a créé une université, une école, c'est une école en ligne en fait, hein, qui propose qui diffuse cet enseignement universel. Donc voilà, ça c'est la source. Vous pouvez trouver votre bonheur directement à l'UFM. Vous avez les références devant les yeux. Et vous avez également des vidéos. Franck Hatem a proposé de nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube que sont Civilisation 5D et Ganymède TV. Voilà, si vous vous sentez prêt, c'est peut-être ce qui vous conviendra. Alors, par contre, à ce moment, ça fait 35 ans hein, qu'il fait ça, à ce moment de notre évolution, il y a de plus en plus énormément de gens qui s'ouvrent, qui sont dans cette démarche de vouloir basculer, c'est-à-dire que là maintenant, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de comprendre, et ils ont envie d'aller plus loin. Et pour nombre de ces personnes-là, euh, l'accès direct à l'UFM s'avère parfois un peu trop ardu. Voilà, c'est les nombreux témoignages qu'on a eus, les retours qu'on a eus. Donc pour ces gens-là, il peut être intéressant d'avoir une étape intermédiaire, et c'est notre travail. Voilà, c'est ce que je fais, c'est d'avoir une sorte de vulgarisation, c'est-à-dire une simplification des grands principes qui permettent déjà de mettre le pied à l'étrier et de commencer à travailler sérieusement sur cette connaissance pour ensuite, je le souhaite, je vous le souhaite, hein, de vous sentir prêt à aller plus loin et d'aller vraiment dans le cœur du moteur, d'aller étudier vraiment concrètement et très profondément l'enseignement de la haute métaphysique. Et donc là, moi, ce que je propose, là, tu peux passer si tu veux. En fait, ça s'est construit. Moi, j'ai rien construit, j'ai rien anticipé. Ça s'est présenté comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose de magique hein, quand on applique la métaphysique, c'est qu'on voit que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, j'ai fait focus sur mon but. Je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Je suis appelé à ça. Ça bouillonne en moi. Ça me donne toute l'énergie. C'est ce que je veux faire. Et à partir de là, quand on comprend ça, les moyens arrivent. C'est-à-dire que c'est pas j'ai pas cherché à me dire, tiens, comment je vais faire. Non, le comment je vais faire est arrivé à moi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai œuvré, que j'ai mis toute mon énergie, ma conscience sur je veux poursuivre ce but, en fait, les, les manières, les moyens de le faire sont arrivés à moi par des rencontres, par des opportunités, par des gens qui sont venus me dire, tiens, moi je voudrais faire ça, j'aurais besoin de ça. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Et ce que je vous montre là, c'est juste le fruit de ce qui est arrivé à moi
dans la poursuite, au travers de la poursuite de ce but. Et donc, ce qu'on m'a demandé, c'est il y a des gens qui voulaient des séances individuelles. On dit, moi, ce que je voudrais, c'est un accompagnement vraiment en individuel parce que j'ai déjà compris plein de choses. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'adapté. J'aurais besoin de séances en individuel. OK, donc je propose des séances en individuel, en général de 2 heures. Ça peut être en présentiel ou à distance, hein, peu importe. Donc ça, c'est une première chose, hein, une première approche. La deuxième, là aussi, ça m'est arrivé d'une manière incroyable. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, mais c'est une histoire incroyable, quoi, ce qui s'est passé avec ça, cette formation. Donc, euh, autre accès, un programme de formation sur 2 jours, en tout cas pour le module 1 pour l'instant, voilà, qui est finalisé. Donc 2 fois 7 heures, 14 heures, qui peut être pris en charge. Et ça c'est extraordinaire parce que ça aussi, ça m'est arrivé, mais avec un partenaire qui organise de formation, un certifié Calliope, qui a été, comment dire, convaincu par cet enseignement et qui a voulu que cet enseignement soit intégré dans des programmes de formation pris en charge. Donc voilà, il y a une prise en charge qui est possible quand on respecte les conditions, hein. Donc là, ça, c'est plus lui qui s'occupe de ça. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Des programmes de formation sur 2 jours que je propose aux gens qui souhaitent acquérir cet enseignement. Alors bientôt, je suis en train de travailler dessus. Je vais proposer là aussi un programme de formation en e-learning avec un système de vidéos. Voilà, ça se développe de plus en plus comme ça. Voilà, c'est plus simple et puis c'est une autre approche qui conviendra mieux à d'autres. Voilà, donc ça c'est une autre manière. Voilà. Alors après, parce qu'il faut toujours parler évidemment un tout petit peu d'argent parce que, comme je vous l'ai dit, moi désormais j'y consacre ma vie, donc forcément il faut que je puisse en vivre, hein, de nos sociétés qui nous imposent encore de gagner de l'argent pour continuer à œuvrer dans la société. Donc ces séances individuelles, je les propose à 110 euros, exceptionnellement pour vous ce soir à 90 euros si vous saisissez l'opportunité. Voilà. Et les programmes de formation, donc de 2 jours, sont proposés. Donc là, ce prix-là, en fait, c'est parce que c'est le minimum, hein. C'est le minimum pris en charge dans le cadre des OPCO. Donc c'est 490 euros hors taxe pour l'ensemble, hein, pour l'ensemble des 2 jours. Donc ça, c'est le prix de 2 jours de formation. Et pour les modules de formation, donc là, bah, si ça vous intéresse, je vous laisserai revenir vers moi pour que je puisse qu'on puisse en discuter. Donc voilà, si vous avez envie, si vous sentez l'appel, vous avez tout ça qui s'offre à vous, hein. Vous voyez que vous avez plein de possibilités. Donc après, à vous de voir. Et on va arriver sur la dernière slide. Si jamais ce que on vous propose avec CLV, à la fois sur cette transmission de la connaissance, hein, au travers de la métaphysique et vous réparez la cheville si vous avez besoin d'un thérapeute pour vous remettre sur pied, si vous avez des choses qui vous bloquent, etc. Vous avez besoin là de faire un travail en profondeur sur quelque chose, donc avec Valérie principalement. Il faut aussi de la numérologie vibratoire, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail et à ce numéro de téléphone et on pourra convenir ensemble ou vous renseigner simplement ou alors vous dire comment aller un peu plus loin et vous proposer de commencer votre formation, votre prise en charge de prise de conscience. Voilà. Ça, c'est sur l'aspect, qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous aider, pour vous accompagner, euh, pour, euh, pour vous aussi faire poursuivre votre évolution et mettre le moteur dans le bon sens du bateau. Et on en arrive à cette dernière partie, hein, d'échange. Où là, on va pouvoir peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions, des points sur lesquels vous souhaitez vous appesantir. Voilà, là, maintenant, c'est le moment où on va pouvoir échanger, si ça vous dit. Je voudrais rajouter quand même une chose, c'est que Oui, l'argent ne doit pas être un frein pour autant et que on peut étudier aussi toutes les possibilités de règlement, etc., etc. Nous, on est quand même aussi complètement ouvert à ça. Donc,
Ça peut se faire après en message privé ou vous nous contactez voilà, directement d'une façon ou d'une autre. Je pense que vous savez tous nous contacter et que ça ne soit pas un frein à la compréhension, à l'évolution. Tu parlais de s'inscrire à l'UFM, évidemment, ça peut être le chemin direct que d'aller s'inscrire et de commencer l'étude. Il y a 12 modules à l'UFM. Bon, sachant que voilà, les modules sont, voilà, c'est assez dense, hein. C'est pour ça que Laurent propose cet accompagnement, hein, mais que si vous choisissez de vous inscrire à l'UFM, il y a aussi tout un accompagnement en questions-réponses, en visio aussi, ponctuellement, etc., etc. Hein, voilà, ça peut être le chemin direct ou le chemin un petit peu moins direct, mais qui permet d'aller plus vite aux connaissances euh, pratico-pratiques, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Ce qu'on développe aussi là, c'est nouveau. Donc, voilà, ce qu'on a proposé aussi aux personnes qui s'inscrivent dans cette démarche, hein, Laurent accompagne déjà un certain nombre de personnes, c'est aussi la possibilité régulièrement, à savoir une fois par mois, d'avoir un accompagnement questions-réponses, voyez, auquel participent, comme là par exemple ce soir, ça pourrait être un débat questions-réponses sur une thématique en particulier, sur est-ce qu'on peut approfondir ça, j'ai pas compris telle chose. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'ateliers aussi qu'on va proposer en parallèle qui sont offerts et qui font partie des échanges qu'on souhaite avoir avec vous. Voilà. Et ça, c'était pas sur les diapositives, donc je me permets de le dire. On parle plus de diapositives de nos jours, je crois. Ah oui, ça sur les slides, oui, voilà, sur les slides. Merci Laurent de le ramener. Alors, il y a des questions, enfin, voilà, il y a des interactions. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez. Sinon, je pose les questions. Donc, c'est comme vous voulez. Dominique, si tu veux rouvrir ton micro pour poser la question, tu peux. Sinon, je Oui, pose la le, question. le, Voilà. le, le type Sens-toi de, libre. le type de coaching individuel, donc qui est de 2 heures par jour, je pense. Ah, ces 2 heures, en fait, oui, c'est dans une journée, mais Oui, dans euh, une journée. Alors, par contre, c'est combien tu prévois de séances par contre dans le mois ou je sais pas? alors en fait, je laisse là libre la personne en fonction de son évolution. C'est-à-dire que là, par exemple, il y avait une personne que je suivais, c'était toutes les semaines. Par Ouais, contre, à un moment, dans ce travail de prise de conscience, on a mis, là, toujours pareil, hein, cette réforme du mental, à un moment, le mental a ouvert quelque chose. On a découvert qu'il avait un blocage en particulier. Et là, on s'est dit, là, il y a un truc à faire, il faut aller travailler ce truc-là. Donc, du coup, hop, je l'ai renvoyé à Valérie, avec mhm, le consentement et l'enthousiasme de la personne, évidemment, moi, je ne l'ai pas forcé, pour lever ce blocage. Et après, la personne revient et on continue. Après, moi, je m'adapte vraiment à la personne. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les 15 jours, ça peut être une fois par mois. Ça, c'est d'accord, complètement adaptable, individualisé. Là, on est vraiment sur une idée par rapport à toi, où tu en es, ton mental, ton niveau d'évolution, ton niveau, ta vitesse d'intégration, ton envie d'aller vite ou pas vite. Là, moi, je m'adapte à la personne. Voilà. d'accord, Il n'y a pas de règle. ok. Je te tiens au courant alors. Il y a Ça eu du marche. changement chez moi. Juste petit Ah, pour mon c'est bien. anniversaire, alors donc, ouais, ouais, il y a eu un grand pardon envers moi-même et donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Génial, génial. Donc, et je le vois hein, d'ailleurs, il y a une grande différence parce que bon, bah, c'est vrai que quand on n'éduque pas son ego, l'ego est comme un masque, hein, c'est un port de masque, hein, il protège. Donc Mm, voilà. mm. Et c'est vrai que moi, depuis un peu de temps avant mon anniversaire, j'ai eu un grand pardon envers moi-même. J'étais pas bien pendant 3, 4 jours. J'ai beaucoup pleuré pendant 2 jours. Ça a été vraiment
très spécial, mais je le vis bien maintenant. Je le vis vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Dans l'individuel, oui, ça me plairait bien, mais je voulais connaître la régularité, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, il y a que toi aussi qui pourrais me dire après par la suite. Oui, oui, effectivement. Après, moi, évidemment, je vais ressentir si la personne, elle intègre vite, et même au cours d'une séance, en fait, parce que tout ça est très connecté, très inspiré, évidemment. Mm. Moi, je ne sais jamais comment une séance va se passer. Ça va dépendre de la personne, comment elle réagit, comment elle intègre, comment son mental résiste ou pas, Et c'est vrai etc. qu'il faut trouver un équilibre avec le mental, entre le mental et le Ouais, corps. Donc, ouais, tant qu'on ouais, n'a pas trouvé d'équilibre, c'est sûr que ouais, c'est compliqué. ouais. Mais ça, voilà, ça fonctionne assez bien parce qu'il y a des connexions qui se font. Puis les personnes qui viennent, elles ne sont pas là par hasard. Elles ont vraiment envie. Une personne qui choisit un accompagnement individuel, c'est elle est déjà assez avancée sur la nécessité d'évoluer. C'est-à-dire que là, on est déjà, le désir d'évoluer commence vraiment à être plus fort que la résistance. Et là, la personne, c'est le moment pour elle d'avancer sérieusement. Et à ce moment-là, elle préfère la séance individuelle qui va être vraiment plus impactante, en fait, hein. Et après, bah, après, ça dépend d'elle, de son rythme d'intégration. Si elle veut, toutes les semaines, tous les 15 jours, ça, c'est Hum, chacun. Il y a vraiment pas de Moi, règle. je pense que j'ai surtout débloqué une mémoire transgénérationnelle. Donc, du coup, comme je l'ai débloqué, c'est vrai que là, j'ai envie de foot. Voilà, ouais, ça fait partie des libérations et comme les prises de conscience qui permettent Ah, de mais faire tu peux pas savoir comme ça fait du bien. Par contre, Ah, si, je sais. franchement, ça fait bien. Ok. Bon, je sais pas, il y a peut-être d'autres. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, soit par le chat, soit vous ouvrez bah, votre micro et puis la parole est à vous. Sinon, vous pouvez passer par le chat et je pose la J'ai plusieurs question. questions. Merci Laurent pour cette belle présentation. Et Ouais. j'avais, alors c'est peut-être une question bête, mais alors si je devais un peu résumer la métaphysique, est-ce que c'est ces différents principes et ces choses dont il faut prendre conscience qui va répondre aux questions sur le sens de la vie et de soi dans la vie? Ou est-ce que la métaphysique, c'est le fait de se poser les questions, se poser ces questions-là? Non, c'est effectivement les réponses. C'est les réponses. Se poser les questions, c'est le cheminement normal de cette nécessité d'évolution. Et en fait, alors, souvent au début de sa vie, on commence à se poser des questions, mais soit on fait semblant de pas trouver les réponses, ou alors on esquive, on laisse ça de côté. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, c'est très différent pour chacun et ça évolue de vie en vie, évidemment. Mais il y a un moment où ces questions se font naturellement de plus en plus pressantes. Et en général, plus on souffre. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est la souffrance qui fait que les questions se révèlent de plus en plus fortes, de plus en plus intenses, de plus en plus prégnantes. Et là, à ce moment-là, on a envie de trouver les réponses. Et la métaphysique, c'est les réponses. C'est les réponses à toutes ces questions. Toutes ces questions existentielles, mais toutes les questions qu'on peut se poser, on y trouve les réponses dans la métaphysique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la métaphysique, c'est holistique. Et ça pourrait pas être aussi impactant si c'était pas global. C'est-à-dire que à un moment, quand on va démontrer la création, le fonctionnement de la conscience, il va bien falloir la confronter à des choses très matérielles. Comment se crée l'atome, comment se créent les molécules, pourquoi tout évolue comme ça, pourquoi le végétal, le minéral, l'animal, l'humain, etc. Pourquoi la cosmologie fonctionne ainsi. Et tout ça va participer à la réforme du mental parce que c'est une réponse à toutes les questions. Et le seul moyen de réformer le mental, c'est de lui donner toutes les réponses imparables de manière extrêmement logique. On n'est que dans de la logique et toujours que dans des certitudes, c'est-à-dire il n'y a aucune hypothèse. On ne parle que de certitudes et c'est par ce seul moyen des certitudes qu'on va pouvoir réformer le mental et qu'on va pouvoir obtenir les réponses. C'est pour ça que la métaphysique, pour moi, elle était la discipline absolue
parce qu'elle permettait d'avoir des réponses globales à tout de manière complètement satisfaisante et imparable. Et j'en ai fait l'expérience puisque mon mental a été complètement réformé. Alors, il continue à l'être, hein. C'est une évolution constante, évidemment, hein. Je ne prétends pas avoir tout compris, hein, ce serait très prétentieux. Mais déjà, avec le travail que j'ai fait, les prises de conscience et les compréhensions ont été telles que mon mental s'est véritablement transformé, réformé, et que les prises de conscience ont été faites. Donc, oui, c'est des réponses, mais des réponses très pointues, très concrètes, sur tous les domaines. Et j'ai une autre question, merci. Sur les séances individuelles, elles consistent en quoi exactement? Alors en fait, le point de départ, le tout premier, c'est que déjà, je fais un petit peu un état des lieux avec la personne pour savoir où elle en est. Quels sont déjà ses acquis? J'essaie d'identifier aussi ce que le mental de la personne veut me faire croire et veut faire croire à la personne, hein, que c'est acquis. Mais en fait, voilà, j'arrive assez vite à identifier si c'est une acquisition intellectuelle ou une intégration, une prise de conscience. Et à partir de cet état des lieux-là, du coup, je vais avancer petit à petit. Mais là, toujours, c'est vraiment feeling, hein, c'est vraiment en connexion avec la personne pour savoir, en fonction de ce qu'elle évoque, de ce qu'elle exprime, sur quel point il va falloir travailler. Est-ce qu'il va falloir aller travailler sur, s'appuyer là dans une séance sur le travail de l'ego? Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Et en fait, il y a une sorte de hiérarchie qui s'impose dans les prises de conscience pour Mm. pouvoir aller toujours plus loin. Mais voilà déjà les quatre axes que j'ai évoqués ce soir, ces quatre axes fondamentaux sur lesquels il va falloir aller travailler pour obtenir ces prises de conscience et après les approches voilà, vont être différentes vraiment en fonction de chaque personne. C'est c'est très individualisé et je ne sais jamais à l'avance en fait ce qui va se passer. Je découvre la séance en même temps que la personne et en fonction voilà, des résistances, du niveau de connaissance qu'elle a, du niveau de connaissance qu'elle a besoin de travailler à ce moment-là pour pouvoir libérer des choses, etc. Et en général, ouais, 2 heures, c'est pas mal. Après, en général, c'est des gens motivés, donc 2 heures, ça tient. Mais à un moment, ça commence à bâiller, puis le mental, il commence à dire là, j'en peux plus. Mais c'est aussi là que c'est intéressant parce que quand on commence à épuiser le mental, c'est là qu'on arrive à passer des trucs. Ok. Voilà. Oui, Terren. Oui, moi j'ai fait une séance avec toi, je sais plus, il y a un mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus, mais En numérologie. c'était de la numérologie, voilà, donc c'est pas la Oui. même chose. Non, 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 du c'est tout. différent, oui. Ouais. Alors, la numérologie vibratoire que je t'ai proposée, effectivement, elle fait partie de certains des enseignements issus de la haute métaphysique. On parle de haute métaphysique opérative, c'est-à-dire qu'il y a certains outils qui découlent de cet enseignement. La numérologie vibratoire en fait partie. Mais ce n'est pas la base de l'enseignement, c'est issu. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je décrivais les différents aspects de l'évolution de notre être, le moi, la relation aux autres, etc., on va retrouver tout ça dans la numérologie. Et le thème de numérologie va aborder tous ces sujets-là et va permettre de faire un focus, une sorte d'état des lieux de la personne sur où elle en est dans cette vie. Est-ce que où elle en est de la confiance en soi, de la relation à l'autre, de sa capacité à exprimer ses émotions, etc., etc. En fait, tous les aspects que j'ai développés dans la première partie de cette conférence, effectivement, on va les étudier grâce à la numérologie et on va pouvoir dire à la personne, voilà, dans cette vie, à ce moment-là de ta vie, voilà où tu en es, voilà ce que tu es venu travailler, voilà pourquoi tu as vécu telle et telle chose dans ta vie, voilà ce que tu es venu expérimenter, etc. Mais voilà, enfin, je réponds un peu longuement à ta question, mais Oui, ce qu'on a fait, c'était vraiment ton thème de numérologie. d'accord. Alors bon, moi j'ai pas tout fait ce que tu m'avais demandé de faire, parce que peut-être c'est pas le moment, c'est lourd aussi, Mm. c'est assez lourd à faire, donc j'avoue, je l'ai encore pas fait. Mais les synchronicités, les coïncidences se mettent en place vraiment. Je rencontre les gens qu'il faut. Je vais faire donc ma première conférence le 16 décembre, là, en Bretagne. Super. J'ai des gens qui viennent me voir. Je rencontre des gens, les gens qu'il faut.
des gens Mm. lumineux, Ouah, merci. Ouais. Merci le ciel. Donc, le puzzle commence Mm. à se reconstituer du pourquoi je suis venue habiter en Bretagne. Parce que je ne le savais encore pas. Ouais, c'est génial. Ben, c'est un beau Merci. témoignage et ça Oui. me permet de rebondir pour appuyer parce que c'est tellement important cet aspect-là que tu évoques. Je disais tout à l'heure que c'est de se faire focus sur son but qui crée les moyens, qui crée les événements. Et c'est ce que tu as fait. Tu as fait ce travail sur toi pour évoluer, pour aller vers ton but. Et finalement, les choses sont venues à toi, les rencontres, les moyens, tout ce que tu viens de décrire. Et c'est vrai que je témoigne, Valérie, pour confirmer. C'est comme ça que ça marche, quoi. Quand on se met vraiment en ordre de marche vers son but, vers l'évolution, vers son évolution, en fait, tout arrive. Il n'y a pas besoin de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait, qui est-ce qu'il faudrait que je rencontre pour avancer? Non, 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 Ben non. non, ça C'est je vient décide venu tout seul. d'avancer, je Ah fais oui. le travail et les gens viennent tout seuls. Oui, oui, ça vient tout seul et des fois, Ouais. j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est beau, quoi. Ah, génial, Oui, génial. oui, oui. Ça fait plaisir d'entendre Oui, ça. là, on m'a proposé encore la semaine dernière, je vais à une réunion, c'est des groupes là, c'est pas des groupes de thérapeutes, c'est un groupe d'entreprises. Et il y a des gens, des entreprises qui ont des salles d'attente ou des thérapeutes qui ont des salles d'attente. Bah, ça fait déjà 2 thérapeutes qui me proposent leur salle d'attente pour faire mes conférences. Génial. Je Génial. demande rien. Ouais, ouais, Je fais des conférences, puis à la fin, on vient me voir. Ah bah, tiens, si vous voulez, vous pouvez utiliser ma salle d'attente pour faire les conférences. Donc, je vais jeudi matin pour visiter la deuxième salle d'attente où je pourrais en faire. Voilà. super, super. Je Voilà. suis super content pour toi. Voilà. Génial. Merci. Je Et voudrais puis dire pour les juste gens que tu vas merci. accompagner. Oui. Ouais, merci pour ton témoignage parce qu'en fait, là, effectivement, tu vois, c'est comme tu disais, Laurent, ça va dans le sens dès lors que on a compris ce qu'on vient faire, donc le but de tout ça, comment tout ça, ça s'organise. Quand c'est aligné avec notre but, ben en fait, comme tu dis, les événements arrivent comme Ça pour nous arrive. Ouais. confirmer que bah, t'es OK, c'est sur le bon chemin. Mhm. Les petites synchronicités là, bah oui, Ouais, tout à vas-y, fait. vas-y. Ouais. Sinon ça bloque, ça ferme. Ouais. Et justement, on a aussi une réponse hein, quand ça ferme, c'est que c'est Mhm. qu'il faut pas y aller, quoi. C'est pas C'est que c'est pas juste. Voilà. Mhm. voilà. Et Thérèse, elle fait des conférences de quoi? Je fais des conférences sur un petit peu pas mal de sujets, surtout la connaissance de soi, le feng shui par exemple, le décodage biologique des maladies, la généalogie. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des trous de mémoire des fois. C'est pas la seule, t'inquiète. Voilà. Ben, vous pouvez aller voir sur mon site internet envolconscient.com. D'accord. Là, il y a tout qui est expliqué. Donc voilà. Et puis après, donc je l'ai eu aussi c'est pas une canalisation parce que c'est des messages qui m'arrivent comme ça de temps en temps. Donc il fallait que je fasse de l'accompagnement individuel et des groupes de parole. D'accord. Alors accompagnement individuel, bah, si c'est juste, j'en ferai. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a demandé. Et les groupes de parole, par contre, il y a 2 conférences que j'ai jamais réussi à construire quand j'étais à Metz et que j'ai pas eu le temps de construire non plus ici. C'est la vie après la mort, les EMI, les angoisses de la mort, les souffrances du deuil. Et l'autre, c'est retrouver sa souveraineté. Et celle-là, j'ai reçu les 2 là, j'ai eu un message qu'il fallait que je les fasse en groupe de parole. Donc, En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est juste en confirmation de tout ce que tu as pu voir. La numérologie, hein, pour répondre, et Laurent en a un petit peu parlé, c'est un des modules et c'est vrai que c'est un accompagnement qui est très efficace pour bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et mieux se connaître aussi. Mais c'est un des éléments, un des 12 modules de la métaphysique, hein, Laurent. Mais bon, pour Thérèse, il y a d'ici le printemps, il y a quelques petites choses qui vont se débloquer pour elle. merci. Des choses sur ma mission, sur mon but. Oui. Oui. On va peut-être juste recentrer, refaire Oui, il focus. n'y a pas de souci, Laurent. c'était juste le message. Par contre, je vais vous laisser, Laurent et Valérie, je vous fais des gros bisous.
Gros À bisous, bientôt. Et je Dominique. te À bientôt. contacte, Laurent, d'accord? D'accord, avec Allez, grand ciao, plaisir, ciao. Dominique. Merci d'être venu. Merci d'avoir été là. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions vous souhaitez poser, des choses peut-être pratiques, des questions d'ordre pratique ou pas pratique d'ailleurs, hein. Sentez-vous libre. Mais merci pour ton témoignage, hein, Thérèse. Merci à vous deux. Merci Ouais, à tout le monde. merci. Et Al- Oui. Floriane, Oui, oui, peut-être vous voulez Oui, intervenir. bonsoir. Bonsoir Floriane. Vous souhaitiez intervenir peut-être? Non, non, du tout, du tout. Je viens de rejoindre, malheureusement, j'ai eu un Alors, c'est empêchement parce que... avant, donc D'accord, comme il y a votre micro qui est... Alors, je désactive du coup le son oui. parce que, voilà, ça nous permet juste de revenir hop, à l'écran normalement. C'est bon, Laurent? oui, oui. Bah, de toute façon, Floriane, bon, si vous n'avez pas pu vous connecter avant, c'est pas grave. On vous enverra le replay hein, de cette conférence. Bon, on arrive un petit peu sur la fin, hein, au moment des questions-réponses. Après, de toute façon, on enverra le replay. Maintenant, si, je ne sais pas si vous avez un sujet que vous vouliez aborder, une question, ben, n'hésitez pas. Hein. Voilà, sinon, effectivement, le replay sera disponible. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec Laurent plus particulièrement. Toutes les questions que vous souhaiteriez poser en off avant de vous engager. Oui, Thérèse, tout le monde aura le replay. Hein. Que vous ayez été là ou pas ce soir, tout le monde recevra le replay de cette... Ah de, oui, le replay, tu dis, c'est l'enregistrement en fait. L'enregistrement, Ah oui, oui, voilà. ok, d'accord, pardon. Oui, donc D'accord, tu l'auras aussi, hein, que vous ayez d'accord, été là merci. ce soir Merci. ou pas, tout le monde aura l'enregistrement de toute façon. Et Moi, puis, j'ai une petite question, si vous avez encore un peu de temps. oui, Tout à Oui. l'heure, Laurent, je crois que c'était toi qui nous demandait, par exemple, si on avait des exemples concrets de problématiques. Hum. Typiquement, sur un exemple concret que tu as évoqué, sur les problèmes de communication, du mal à s'exprimer, des choses comme ça, en quoi la métaphysique, elle peut y répondre enfin, voilà, c'est par rapport à cette problématique-là, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ouais, alors ça, c'est une question qui est super intéressante et qui est quand même vaste. Hein. Mais déjà, quand on prend conscience de qui on est vraiment, il y a des choses qui vont se réaligner. C'est-à-dire que souvent, dans la communication, quand l'ego n'est pas réformé, dans la communication, alors, je réponds sur un aspect parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects, mais voilà, en voilà un exemple qui me vient comme ça spontanément, c'est que dans la communication, quand c'est l'ego qui a le pouvoir, souvent il va y avoir une démarche d'aller chercher à l'extérieur quelque chose, soit de la reconnaissance, soit une validation d'image, soit de l'amour. Donc souvent, la communication, elle va être biaisée, faussée, altérée par une recherche à l'extérieur de quelque chose qu'on a en soi, en fait. Et alors, un exemple, c'est que si je veux communiquer avec une personne, mais que, en fait, par cette communication, je cherche à obtenir son assentiment, sa reconnaissance, son amour, du coup, je vais pas être juste dans ce que j'ai à dire ou dans la manière de le dire. Alors que si, à l'inverse, j'ai acquis cette confiance en moi, j'ai compris que la reconnaissance, l'amour, je l'avais en moi et que j'allais le chercher en moi, ensuite, quand je communique avec l'autre, c'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus juste parce que je ne vais pas chercher quelque chose, je donne juste ce que j'ai envie de donner. C'est-à-dire que j'ai envie d'exprimer quelque chose, j'ai envie d'exprimer quelque chose de moi, que j'ai envie de dire, mais pas pour attendre quelque chose, c'est-à-dire avec détachement. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est un aspect
important qui va déjà transformer la communication. Quand on recherche, quand on ne va pas chercher quelque chose, mais qu'on est juste dans la transmission de quelque chose qui est juste par rapport à ce qu'on veut dire, exprimer. Ça, c'est un aspect, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup des aspects qui transforment la communication quand on travaille sur l'ego, quand on comprend, quand on intègre véritablement qui on est, qui est le moi, qui est l'ego, qui est le soi, on va avoir une compréhension beaucoup plus juste du coup de qui est l'autre. Et du coup, le rapport va être complètement différent parce qu'on va plus être en opposition, un ego contre un ego. On n'est plus en concurrence, on n'est plus en compétition. On comprend qu'on œuvre tous pour un même but global, mais qu'on œuvre tous pour une évolution vers un but. Et du coup, on n'est plus dans une démarche égotique. Je travaille pour moi, dans mon intérêt. J'œuvre pour l'autre. Je comprends que l'autre fonctionne de cette manière-là aussi. Je comprends pourquoi l'autre, s'il n'a pas eu ses prises de conscience, il est dans la peur, il a cette attitude-là. Et du coup, je vais beaucoup mieux savoir communiquer avec lui finalement, parce que ça va changer la donne. Ça va changer complètement la donne si j'agis pour donner ou si j'agis pour recevoir. Toi, rien que ça change tout. Ça change tout dans la relation, dans la communication. Voilà, ça c'est un aspect. Il y en a évidemment beaucoup. Hein. La communication, c'est quelque chose de très important dans notre vie. C'est la relation, hein. La relation avec une personne, avec un groupe ou avec l'ensemble de l'humanité de manière théorique. Mais en tout cas, ces prises de conscience vont transformer sa manière de relationner et donc, du coup, sa manière de communiquer avec l'autre. Et l'autre va percevoir forcément et ça va changer aussi, lui, sa manière de répondre. Hein, si tu communiques pas dans l'attente de quelque chose et dans je donne et je sers finalement, parce qu'on est là pour servir, hein. C'est un des grands buts de notre humanité, c'est de servir l'autre, servir le but. Donc quand tu as compris ça, tu relationnes différemment avec l'autre. Et ça se sent, ça se vibre. Enfin, tu vois, ça se ressent en fait. C'est pas forcément dans les mots, même si ça va se traduire dans les mots, mais ça va surtout se ressentir. D'accord. Je sais pas, tu pensais à quelque chose en particulier ou c'était comme ça de manière plus globale? Bah, en particulier, bah, ça aurait été sur la difficulté de s'exprimer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était plutôt dans la contenance, en fait. Et puis, voilà, du mal à s'exprimer en sérénité avec l'autre personne, soit pas dire ce qu'on pense, ou quand on le dit, bah, le dire mal, ou de manière trop, du coup, trop agressive, ou des choses comme ça. Mais Ouais, bah, après, ouais, ouais. c'est très spécifique, hein, comme Ouais, ouais, mais en même temps, question. c'est très classique, hein. C'est-à-dire que tant que ces prises de conscience n'ont pas été faites, c'est vrai qu'on a une communication qui va être beaucoup moins juste parce qu'elle va être Ouais. tronquée. On va communiquer à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Toujours dans cette démarche de, au lieu d'aller dans un sens, je devrais aller dans l'autre. Enfin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que au lieu d'aller plutôt dans je donne ce que j'ai envie de donner, j'exprime ce que j'ai envie véritablement d'exprimer de manière juste, j'exprime ce que je suis, ce que je ressens. Euh, Là, c'est juste. Mais si tu exprimes dans l'attente, effectivement, tu Mm. peux être dans l'agressivité, tu peux être dans la recherche de je veux absolument que la personne me donne ça, je veux absolument que la personne m'aime, je veux absolument que la personne me reconnaisse, je veux absolument que la personne voilà, me donne ce que j'ai envie de recevoir. Du coup, la communication, elle est complètement biaisée, elle est faussée, Mm. elle est à l'inverse. Et donc, cette prise de conscience permet d'être juste, j'agis dans le bon sens. C'est comme l'image de mon moteur. Si je le mets dans mon sens, la barque, elle descend en rivière à toute vitesse. Si je mets le moteur à l'inverse, ça freine, ça ne va pas, quoi. Ça épuise et j'avance pas. Ok, c'est clair. Bien. Alors, peut-être que les autres questions pourront soit être posées en écrivant directement à notre adresse mail que vous avez, puisqu'on vous a déjà
échangé pas mal d'informations. S'il n'y a pas d'autres questions, ben on vous propose de vous laisser là comme ça, avec, j'espère, en ayant, j'espère, répondu à vos attentes, à vos questions, en ayant donné un petit peu plus d'éclairage sur la métaphysique et n'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce que tu veux faire une petite conclusion, Laurent? Oui, simplement l'objectif, c'est vraiment aussi de vous donner, de donner de l'espoir aux gens parce que à titre personnel, j'ai passé tellement de temps de ma vie à chercher des choses et à souffrir de tout ce que je trouvais pas et à désespérer de trouver ces réponses et d'avoir enfin, je sais plus, 50 ans et quelques, trouver les réponses que j'avais cherchées toute ma vie. Ça m'a tellement enrichi, apporté, transformé, fait évoluer que voilà, je voulais partager ça, c'est de dire voilà, il y a de l'espoir, il y a des réponses et on peut véritablement muter, transformer sa vie. Il y a tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Voilà. Et la métaphysique est une proposition fabuleuse par rapport à ça. Donc c'est de l'espoir, voilà. Voilà, merci à vous d'avoir été là. C'était un bonheur de partager ce moment-là avec vous et forcément un bonheur, hein, je pense que vous l'avez ressenti, un plaisir de transmettre, d'échanger, de partager et de servir, hein, parce que voilà, on est là très clairement dans cette démarche de vouloir servir, de vouloir aider l'autre et il n'y a rien de meilleur que d'aider l'autre, hein. Il n'y a rien de meilleur, hein. Voilà, merci. Je réponds un petit peu dans le chat, c'est pour ça que je ne suis pas toujours raccord. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Voilà. Bonne fin de journée, bonne soirée à vous tous et toutes. Et à très bientôt. Voilà. Bientôt. Bonne Merci. soirée. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.